Salut, on est le 6 septembre et c'est le jour 15 d'une animation par jour pendant 20 jours. Alors déjà avant de commencer, j'ai reçu des nouveaux samples de mes vêtements que j'avais commandés. Celui que j'ai aujourd'hui ressemble à ça. Bon à la caméra ça rend pas très bien à cause du contraste entre le noir et le blanc, mais de toute façon je ferai une vidéo spéciale quand ça sera disponible. Et j'ai aussi reçu un t-shirt à manches longues. De toute façon, je te montrerai ça quand ça sera disponible, mais là, petit teaser pour que t'aies cette idée en tête. Et si jamais ça t'intéresse, bah tu peux suivre et attendre de voir quand ça sera disponible. Donc, pour le dessin d'aujourd'hui, j'avais absolument aucune idée. Je me suis levé ce matin en me posant la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? J'étais en train de prendre mon petit déj et j'étais là en mode, putain mais qu'est-ce que je vais faire comme animation? Donc je réfléchis à plein de trucs, j'ai plein d'idées, mais il y en a qui sont soit trop compliqués, soit qui m'intéressent pas, soit qui sont trop faciles. Genre je pense à, oh tiens si j'utilisais, je vais pas te les spoiler parce que peut-être que je réutiliserai des idées que j'ai, mais il y a des trucs auxquels je pense et je me dis, ça c'est bien mais j'ai pas encore l'idée. Genre j'ai le concept d'un principe que je pourrais utiliser pour faire une boucle dans l'animation. Un truc comme quand un mec sort de la bouche d'un mec qui sort de la bouche d'un mec. Mais j'ai pas encore l'image en tête qui me donne envie de le faire. Mais en tout cas j'ai des idées et tout, et je savais vraiment pas quoi faire. Du coup pendant je pense 1 heure, d'habitude je me lève, je regarde la vidéo du motif et ensuite je commence l'animation. Sauf que là déjà le motif il a fini de faire sa série de vidéos et en vrai j'ai commencé une animation que j'ai pas fini. Enfin j'ai juste commencé pendant 5 minutes à faire un crayonné et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne piste. Enfin encore une fois le concept était bon mais j'avais pas d'image dans la tête. Et pourtant j'avais lancé OBS, j'avais filmé et tout. Du coup je suis allé sur internet, j'ai tapé animation inspiration et j'ai essayé de trouver des choses qui m'inspirent, qui me donnent envie de faire de l'animation. Je suis tombé sur des trucs de motion design alors que je voulais des trucs en animation 2D à la base. Enfin, motion design, c'est un peu plus... c'est pas du dessin à la main, tu vois. Et finalement, je suis tombé là-dessus, il y avait des trucs quand même cool. Donc, des interfaces de logiciels qui s'animent et tout. Et du coup, j'ai pensé à une animation que je pourrais faire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un like YouTube. Par exemple, quand je dis, si t'as bien aimé cette vidéo, tu peux liker. Et bah là, t'as le like qui apparaît, tu vois. L'objectif, c'est de faire un truc qui peut apparaître à l'écran. Donc pour ça, il faudra juste un fond transparent et je pourrais le mettre dans cette vidéo. Je peux le faire maintenant même, donc si tu veux laisser un like parce que la vidéo t'a plu, ou alors parce que tu penses qu'elle t'a plu, ou alors parce que tu veux me soutenir de quelque manière que ce soit, bah tu peux laisser un like. Et là tu vois il vient d'apparaître, juste là. Sauf que moi, je sais pas, parce que je l'ai pas encore fait. Ce que j'ai fait en revanche, c'est le début du like. Vu que j'ai eu cette idée et que très rapidement fallait que je commence parce qu'on n'a pas le temps, bah j'ai failli commencer trop vite et me perdre dans des choses. Donc j'ai eu l'idée, j'étais sur l'ordi en train de dessiner et je me suis quand même arrêté une vingtaine de minutes pour juste réfléchir à quel mouvement je voulais donner, genre de quelle manière il apparaît, de quelle manière il se construit et de quelle manière il disparaît. Parce que je pense qu'il y aura ces 3 phases-là. Actuellement, j'ai fini la première phase, c'est il y a rien et il y a quelque chose qui apparaît. Donc, c'est des petites sphères. Comment expliquer ça? En gros, j'ai délimité une zone, un cercle, et à l'intérieur, je vais faire popper des sphères qui apparaissent, donc qui vont grossir jusqu'à atteindre leur forme maximale et qui ensuite vont converger vers un point central. Donc le centre du cercle que j'avais délimité auparavant, t'as vu je fais des phrases compliquées, donc ça converge vers un point central, ça forme une sphère à l'intérieur qui grossit jusqu'à atteindre une forme maximale une fois qu'il y a toutes les petites sphères intermédiaires qui sont rentrées dedans et qui l'ont créé. Je crois que je suis en train de beaucoup trop surexpliquer alors que c'est très simple et en image tu t'en rends très bien compte de ce que c'est. En tout cas je peux te montrer ce que ça donne du coup pour l'instant. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est faire en sorte que cette sphère se transforme en like. Et ça, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que ça va exploser et prendre la forme? Est-ce que ça va tourner? Est-ce que... je sais pas. Je vais faire ça. Enfin, d'abord, je vais réfléchir. Ensuite, je vais faire ça. Et je te retrouve après, tu connais la chanson.
Je viens de finir le crayonné de toute l'animation, il y a juste quelques in-between qui manquent au début, mais que je ferai quand je ferai l'animation finale. Pour la partie de l'apparition du pouce, ce que j'ai fait c'est une rotation, donc le cercle de base va tourner sur lui-même et se transformer en pouce vers le haut, qui va avoir un petit mouvement comme ça et s'arrêter. Du coup pour ça j'ai juste pris le pouce, j'ai fait la rotation sur chaque image, et ensuite j'ai fait une transition entre la sphère qui prend de la vitesse et les pouces qui étaient déjà placés aux bons endroits, pour avoir cet effet de rotation et en même temps que ça se transforme. Et ensuite, pour la partie où le pouce disparaît, j'ai fait comme s'il y avait du vent ou une énergie qui venait balayer le pouce, et du coup qui vient creuser l'intérieur, et qui le déplace d'un côté, tout en le creusant jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Donc je peux te montrer l'animation où elle en est pour l'instant. Ce qu'il me reste à faire, c'est donc finir l'animation, tout simplement parce que je vais pas utiliser de traits, donc je vais pas venir faire des traits tout autour et ensuite remplir d'une couleur, je vais directement faire l'objet sans contour, parce que c'est pas un personnage ou un truc réel, c'est comme quand je fais des transitions, il n'y a pas de contour. On verra comment je fais ça, si je mets des couleurs et s'il y a des petits motifs à l'intérieur du truc. Et voilà, à tout de suite. Je viens de finir l'animation il y a une dizaine de minutes, et en vrai je sais pas ce que je peux te raconter en plus, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé la faire. J'aime beaucoup dessiner les trucs un peu abstraits. Par exemple, au tout début de l'animation, quand il y a les sphères qui convergent vers un point, bah ça je kiffe le faire. Je kiffe aussi quand un truc se transforme en un autre, donc quand la sphère se transforme en pouce. J'ai beaucoup aimé faire ça. Après j'ai juste repassé les traits là où ils étaient au crayonné, j'ai juste rajouté des frames. Du coup tu peux liker la vidéo si t'as bien aimé. Je sais pas encore ce que ça donne le like par-dessus la vidéo. On verra ça au montage et toi tu le vois déjà. Une dernière chose aussi, c'est que l'animation me plaît beaucoup sauf la fin. Donc le moment où le like disparaît. Je trouve pas ça super efficace, et donc si jamais je garde cette animation pour l'utiliser dans de futures vidéos, je risque de refaire la fin et de la changer, de l'améliorer. Mais je ferai ça une fois que j'aurai fini les 20 jours. Et voilà, du coup je te donne rendez-vous demain pour jour 16.